Batman au cinéma, c'est ça. Je suis Batman. Ou ça. Je suis Vengeance. Ou même ça. Salut Freeze, je suis Batman. Mais au début des années 2000, c'était ça. Je suis Batman. Alors que The Dark Knight Rises fête ses 10 ans, voici 5 choses étonnantes à savoir sur la saga de Christopher Nolan. Numéro 1, l'incroyable prise de poids de Christian Bale. Avant de jouer dans Batman Begins, Christian Bale était la tête d'affiche de The Machinist, qui lui a valu le record de la plus grosse perte de poids pour un rôle, avec 28 kilos en moins. Il se retrouve donc avec une carrure qui ne colle pas trop avec celle de l'homme chauve-souris et, pour ne pas flotter dans le costume, il doit vite faire le chemin inverse. A l'aide d'un régime ultra protéiné et d'un entraînement physique intensif, il accomplit sa mission et parvient à atteindre les 100 kilos, ce qui est un peu trop pour Christopher Nolan, qui lui demande d'en perdre 10. Numéro 2, Heath Ledger devait jouer dans The Dark Knight Rises. Il a disparu. Alors que nous venions d'avoir un aperçu de sa prestation démente en Joker dans The Dark Knight, grâce à la première vraie bande-annonce, Heath Ledger décède brutalement le 22 janvier 2008, à quelques mois de la sortie du film. Pour Christopher Nolan et la Warner, il n'est pas question de changer la fin, mais le réalisateur doit revoir ses plans pour la suite. À une époque, il était en effet question que le Joker soit présent dans 2 films, The Dark Knight donc, puis l'épisode 3 où il aurait été question de son procès, et sa relation avec Batman depuis sa cellule dans l'asile d'Arkham aurait fait écho à celle entre Clarice Starling et Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux. Bonjour. Et par respect envers ce dernier, le Joker n'est jamais mentionné dans The Dark Knight Rises, même si l'on jurerait voir son sourire dans l'un des plans. Numéro 3, Cillian Murphy a failli incarner Batman. Exact. Chez Marvel, on a Tom Hiddleston qui a finalement hérité du rôle de Loki après avoir passé le casting pour jouer Thor. Quoi? Du côté de DC, il y a Cillian Murphy. Révélé par 28 jours plus tard, l'acteur irlandais était l'un des candidats pour être le Batman de Christopher Nolan, et il a même passé des essais dans le costume du Val Kilmer de Batman Forever. J'aime le latex, ça me rend folle. Sauf que le réalisateur a flashé sur Christian Bale, mais Cillian Murphy n'a pas tout perdu. Christopher Nolan lui a confié le personnage de Jonathan Crane alias l'épouvantail, l'un des méchants de Batman Begins, et le seul à apparaître dans les 3 volets de la trilogie puisqu'on le recroise dans The Dark Knight, puis The Dark Knight Rises, et 3 autres films du réalisateur en comptant le prochain, Oppenheimer, dont il sera l'acteur principal. On peut dire que ça va. Numéro 4, Tom Hardy. Costaud mais petit. L'interprète de Bane, qui n'était déjà pas le plus frêle des acteurs, a pris quelques 13 kilos de muscles pour incarner Bane, grand méchant de The Dark Knight Rises, qui parvient même à vaincre Batman et lui briser le dos comme dans les comics. Et à rendre justice au personnage aussi après son traitement dans Batman et Robin, mais c'est une autre histoire. Ce jeune homme est Ben. Et Tom Hardy ne s'arrête pas là. Pour l'accent de Bane, il s'est inspiré du voyageur et boxeur Bartley Gorman qui s'est autoproclamé roi des gitans, puisqu'il a régné sur le monde de la boxe tzigane illégale entre 1972 et 1992. Et c'est vrai qu'il y a un truc. See, you can't be a fighter if you're afraid of anyone. No one cared who I was till I put on the mask. Enfin, et là c'est le plus amusant, l'acteur a parfois dû mettre des talonnettes pour être au moins aussi grand que ses partenaires masculins, car il mesure 1m75 contre 1m83 pour Christian Bale ou 1m88 pour Morgan Freeman. Numéro 5, DiCaprio a failli incarner l'homme mystère. Entre The Dark Knight et The Dark Knight Rises, Christopher Nolan aurait pu se reposer avec un petit film. Mais il a fait Inception, l'un de ses longs métrages les plus ambitieux en termes d'échelle, de narration et de casting, avec une tête d'affiche nommée Leonardo DiCaprio, qui a clairement tapé dans l'œil de la Warner et donné envie au studio de le revoir dans un film du réalisateur. Selon David S. Goyer, co-scénariste des 3 films de la trilogie, la Warner a tenté de faire le forcing pour avoir Leonardo DiCaprio en homme mystère dans The Dark Knight Rises. Franchement, on a un peu de mal à imaginer l'acteur dans le rôle et on n'est sans doute pas les seuls, surtout que le réalisateur jugeait le méchant trop proche de Joker dans l'esprit et il est parvenu à convaincre le studio que Bane était l'antagoniste idéal pour son 3e et dernier épisode à Gotham City. La suite, on la connaît et elle fête ses 10 ans en ce mois de juillet 2022. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve très vite pour d'autres infos liées au cinéma et à la pop culture, à Gotham City ou non. D'ici là, n'oubliez pas que dans le monde de Batman, les chauves-souris, sauf Bane. Ou en tout cas, on ne sait pas. Bien sûr! Allez, salut!